Mes chers amis, chères communautés, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre cours du jeudi soir, qui est notre cours d'Alacha sur les halachot du Shabbat. Je voudrais, comme d'habitude, dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Yitzhak Raphaël ben Yosef Mafoda, dont nous commémorerons ce soir la Askara, la date anniversaire du décès. Shalom ben Miriam Amouyal, Jackie Yitzhak ben Shlomo Sebaoun, Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Hanaflak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram el Alouf, Moshe ben Yamna et Shmuel ben Miriam. Du côté des femmes, je voudrais que ce cours soit dédié pour l'élévation de la Neshama de Huguette Fortuné Bat Esther, dont nous commémorons également ce soir la date anniversaire du décès, de Esther Bat Sultana, Chaya Bat Ida, Myriam Bat Aliyah, Mesoda Bat Oraïda, Luciette Myriam Bat Rachel et Sarah Rosette Bat Donna, ainsi que pour la Refoua Shelema de Nathan Ben Moshe, David Ben Tzviya El Hazar, Camus Ephraim Ben Mazal Ben Aïs et Yosef Aaron Ben Rachel. Donc dans nos halachot sur le Shabbat, nous en arrivons maintenant à la halacha suivante. Kefi shelamadnu, comme nous l'avons déjà découvert. Shte mitzvot yesodiyot ma'amidot et Shabbat. Le Shabbat se construit sur deux piliers essentiels de la halacha. Zachor, Veshamor. Les deux notions, celle du Zachor et celle du Shamor. Ce ne sont pas simplement des façons de parler, ce ne sont pas simplement de belles notions intellectuelles, ce sont des notions qui ont des répercussions halachiques très précises. Beshamor, nitztabinu leimana mikol melacha. Je vous rappelle que du mot Shamor, on apprend tous les interdits du Shabbat, notamment le fait de ne pas avoir d'activité particulière de melacha, d'activité pendant la journée du Shabbat. Vayedekar notzach halal panui banefesh. Quelle est la raison de cette privation d'activité pendant la journée de Shabbat? C'est tout simplement pour créer une bulle de liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux me détacher de mes activités professionnelles et mes activités habituelles de construction et de création, eh bien, grâce à ce vide que je crée, chez Oton, Istavino les malais, ce vide-là, je ne vais pas le laisser vide. C'est-à-dire que je vais laisser un vide d'un point de vue matériel pour que je puisse remplir ce vide avec du spirituel en réalisant la mitzvah du Zachor. Ça veut dire que le Shamor me permet de créer l'espace nécessaire pour réaliser la mitzvah du Zachor. Le Zachor, c'est quoi? Chez Inyana, l'Iskor et Kedushat Shabbat, c'est une obligation de me souvenir de la Kedusha du Shabbat, ou l'Itkacher El Yesodot Emuna, pour me rattacher au principe essentiel de la Emuna pendant la journée du Shabbat. Bechol Shishet Ayamim, Anu Poalim, Baolam Achitzoni, parce que pendant les 6 jours de la semaine, on s'intéresse, on s'occupe, nous sommes actifs dans le monde extérieur, c'est-à-dire visible et matériel. Ou Beshabbat, Anu Shavim El Olamenu Apnimi, alors que le Shabbat, nous revenons sur notre monde intérieur, sur notre création intérieure et sur notre lien avec notre identité première et sur la Neshama que Dieu nous offre et sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait créé le monde. Ayesod Arishon, Shanu Zochim Bekidush, Hu Beriat Haolam. Alors, ce Zachor, puisqu'on va s'intéresser un peu plus au Zachor ce soir, cette notion de Zachor, ce souvenir de la Kedusha du Shabbat, eh bien, nos Chachamim l'ont instauré et l'ont transformé plutôt en instaurant la récitation du Kiddush que l'on fait le vendredi soir. Dans ce Kiddush, là encore, il y a deux notions qui sont abordées. La première, c'est la Beriyat Haolam, la création du monde, et la deuxième, c'est la Yetziat Mitzraïm, c'est la sortie d'Égypte. Comment est-ce que l'on voit ces deux notions dans le Kiddush? Alors, je vous rappelle en quelques mots le texte du Kiddush. Eh bien, on commence le vendredi soir par Yom HaShishi.
Le sixième jour, Dieu a terminé la création des cieux et de tout ce qui est contenu dans le ciel. Et le septième jour, Dieu a finalisé l'ensemble de la création en créant la notion du repos, etc. Tout ça, donc vous l'avez compris, le premier paragraphe du Kiddush, c'est la Briat Haolam, c'est la notion de la création du monde. Très bien. Ensuite, Savri Maranan, Boré Peria Geffen. Deuxième partie du Kiddush, on revient à que Dieu nous a fait hériter d'un Shabbat qui est plein de Kedusha et que nous avons le privilège d'en profiter. Zikaron et Maaseh Bereshit, donc on revient sur la première notion, c'est un souvenir de l'œuvre de la création, très très bien. Zecher Litziat Mitzraim, et c'est également en souvenir de la sortie d'Égypte. Et ensuite, on termine en disant la fameuse beracha de Mekadesh HaShabbat, que Dieu sanctifie le Shabbat. Donc nous voyons très clairement que nos Chachamim ont mis dans le Kiddush, que l'on récite tous les vendredis soirs, ces deux approches. Tout d'abord la création du monde, et ensuite l'histoire de la sortie d'Égypte. Yesh Anashim, pourquoi ces deux notions ? C'est vrai, on pourrait dire, mais attends, mais pourquoi tu me rentres l'histoire de la sortie d'Égypte dans le Kiddush ? Quel rapport avec le Shabbat ? Que l'on parle de la création du monde, c'est normal, c'est même naturel, puisque c'est lié à la création du monde, la notion du Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on nous parle et que l'on va inclure et introduire l'allusion et même le souvenir clair, explicite de l'histoire de la sortie d'Égypte ? Pour un point très important. Yesh Anashim chez Modim, qui Hachem bara et Haolam, beaucoup sont prêts à accepter, même dans le monde philosophe, etc., beaucoup sont prêts à accepter que Dieu ait créé le monde. Parce qu'une création sans créateur, c'est inconcevable, et qu'on peut imaginer effectivement une force supérieure qui est à l'origine de l'ensemble de la création. Beaucoup sont prêts à l'accepter. Ach, Kofrim Bekar, Shegam Achar Abriya Kadosh Baruch Hu Mamshir Leachayot et Haolam. Mais beaucoup remettent en cause le fait que, après la création du monde, Dieu continue à avoir un rôle essentiel dans l'œuvre de la création. Vous connaissez tous cette fameuse parabole qui a été donnée par certains philosophes, de nous dire, oui, effectivement, Dieu a créé le monde, mais est-ce que tu peux imaginer que Dieu va encore s'occuper du monde une fois qu'il l'a créé ? C'est comme si tu me disais que le capitaine d'un bateau allait s'occuper des rats qui sont en train de courir dans la cale de son bateau. Certainement pas. Le capitaine, effectivement, c'est lui qui fait les grandes choses, mais pas les petites choses. Il ne va pas s'occuper des petites choses. De la même façon, Dieu a créé le monde, mais une fois qu'il l'a créé, il s'est détourné de sa création, parce qu'il n'y a aucune grandeur pour la gloire de Dieu que de s'impliquer dans la vie de chaque individu, comme si c'était les rats au fond de la cale. Et donc, beaucoup peuvent nous dire, oui, Dieu a créé le monde, mais non, il n'intervient plus dans la création en question et dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, pour prendre le contre-pied de cela, eh bien, c'est pour ça que l'on dit non seulement il a créé le monde, et donc je le rappelle dans le Kiddush, mais c'est aussi lui qui a dirigé l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est pas simplement détaché, mais au contraire, c'est un Dieu qui est en permanence à nos côtés et qui intervient en permanence dans l'œuvre de l'histoire et qui est là aux côtés du peuple d'Israël et qui le fait sortir d'Égypte et qui l'amène et qui lui donne sa Torah et qui l'amène sur sa terre et qui, si Dieu veut, l'amènera à une finalité avec la délivrance finale. Et c'est effectivement ce que l'on rappelle donc dans le clin d'œil avec l'histoire d'Égypte. Shne ayesodot alalu, muskarim bishne anusraim shel mitzvat ha-shabbat, sheba'aseret ha-dibrot. Et d'ailleurs, et ça on l'avait déjà dit, mais on le rappelle, que ces deux notions-là sont rappelées effectivement dans les deux textes des 10 commandements. Je vous rappelle que les 10 commandements ont été donnés la première fois dans la paracha de Yitro, et une seconde fois dans la paracha de Vaetranan,
et que la première fois, c'est le mot de Zachor qui a été employé, alors que la seconde fois, c'est le mot de Shamor, mais qu'à chaque fois, il y a une notion différente qui est abordée. Puisque dans le texte de Zachor, quand Dieu nous dit de nous souvenir du Shabbat et de le sanctifier, eh bien là-bas, on nous précise dans la suite du verset Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz, car Dieu a créé le monde en 6 jours. Ça veut dire que le mot Zachor est lié directement à l'histoire de la création du monde. Alors que dans le verset, dans Vaetranan, où le mot Shamor est employé, eh bien là-bas, on nous dit Vayotziacha Hashem Elokecha, préserve le Shabbat, car Dieu t'a fait sortir avec une main puissante et un bras étendu de la terre d'Égypte, et c'est pour ça qu'il t'a ordonné de respecter le Shabbat. Achen, donc très clairement, Yesh Kesher, il y a un lien que l'on ne peut pas détacher, Ben Shmirat Shabbat, entre le respect du Shabbat et la sortie d'Égypte. Bishtehem itgale aneshama elokit, et c'est à travers ces deux notions-là, création du monde et sortie d'Égypte, que notre lien avec Akadosh Baruch Hu est totalement renforcé, puisqu'on a un Dieu qui a créé le monde, un Dieu créateur, et un Dieu qui est en permanence à nos côtés. Et atzmita shel mitzvat zachor, anu mekayemim be'et amirat hakidush shel hayayin. Cette mitzvah du Zachor, en réalité, on la réalise à quel moment? D'accord, ce souvenir du Shabbat, ça veut dire quoi ce souvenir du Shabbat? En réalité, on s'en souvient en récitant le Kiddush sur le verre de vin. Umitorkach ha mitzvah mitra chevet al kol yom ha-Shabbat. Grâce à ce Kiddush que l'on récite le vendredi soir, la mitzvah se répand sur l'ensemble de la journée du Shabbat. Chez Yom HaShabbat Kulo Mekudash, puisque à l'entrée du Shabbat, je fais le Kiddush, je sanctifie le Shabbat à ce moment-là, et bien, puisque c'est au moment de l'entrée du Shabbat que je fais ça, et bien nécessairement, cette bénédiction, cette sanctification se répand sur l'ensemble de la journée. L'iskorbo et yesodot haemuna vela asok batora. Et en fait, cela m'implique et réactive mes piliers et mes bases de ma Emouna, et qui m'invite également à me délecter de ce Shabbat par l'étude de la Torah, mais aussi par de bons repas qui sont réservés pour le Shabbat, et également pour le repos que je peux ressentir pendant cette journée-là. Vea bimotachol. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Nachmanide nous explique que même les jours de la semaine, pendant les jours de la semaine, je dois aussi être en mesure de sanctifier mon Shabbat, c'est-à-dire, même pendant la semaine, je me prépare déjà à mon Shabbat, que ça soit dans mes préparatifs physiques, en me lavant, en m'habillant, en me préparant, ça c'est pendant la semaine, mais aussi par les achats que je peux réaliser et par tous les projets que je peux mettre en place pendant la semaine pour passer le plus beau Shabbat possible qui arrive. Mais mitzvat ha-Shabbat, chayavim, gevarim, venashim, ke'echad. Dans la mitzvah du Kiddush, en réalité, les hommes et les femmes sont concernés de la même façon. On aurait pu se dire, ah bah attends, bah non, les femmes en sont dispensées. J'ai pas dit privées, j'ai dit dispensées. Pourquoi elles s'en seraient dispensées de ce Kiddush? Eh bien parce que le Kiddush, a priori, est un commandement positif qui est lié au temps. Or, nous connaissons tous le principe que lorsqu'il y a un commandement positif de la Torah qui est lié au temps, les femmes en sont dispensées. Donc on pourrait se dire, bah, les femmes sont dispensées de la récitation du Kaddish. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les femmes sont concernées au même titre que les hommes par la récitation du Kiddush. Je parlais du Kiddush, bien évidemment. Pourquoi est-ce que les femmes sont aussi concernées par la récitation du Kiddush et qu'elles ne sont pas dispensées? En fait, l'idée est très jolie. On dit la chose suivante. Zachor veshamor bedibur echad. Comme vous le savez, les deux notions de Zachor et de Shamor ont été prononcées par la même parole divine au même moment par Akadosh Baruch Hu, parce que les deux notions sont extrêmement importantes, elles sont tout aussi importantes. Et nos maîtres nous disent que puisque les deux notions ont été prononcées au même moment, au même instant, eh bien, elles sont étroitement liées. Et que celui qui est concerné par l'une des deux notions
est nécessairement concerné par la seconde. Qu'en est-il pour la notion du shamor avec les femmes, nos épouses? Eh bien, on nous dit, la mitzvah de shamor, c'est tous les interdits du Shabbat. Et bien évidemment, les femmes, comme les hommes, sont concernés par le respect des interdits du Shabbat. Eh bien, nos maîtres nous disent, de la même façon que les femmes sont concernées par les interdits du Shabbat, qui sont portés par le mot shamor, eh bien, elles sont aussi concernées par l'obligation de se souvenir et de sanctifier le Shabbat, qui est porté par le mot zachor. Et donc, c'est de là que nous apprenons que les femmes sont concernées par la mitzvah du Kiddush exactement au même titre que les hommes. Les fichach, c'est pour cette raison. Chiyuva shel haisha shava, les chiyuvo shel haish, que l'obligation face au Kiddush ou face à la mitzvah de Zachor dans son ensemble concerne les femmes au même titre que les hommes. Vichola isha et aussi ish yede mitzvah Kiddush. Et cela signifie qu'une femme aura la possibilité d'acquitter un homme de la récitation du Kiddush. Puisqu'à partir du moment où elle est concernée au même titre que l'homme, eh bien du coup, elle peut acquitter un homme de la récitation du Kiddush. Alors qu'un enfant qui n'est pas encore bar mitzvah, ou une jeune fille qui n'est pas encore bat mitzvah, ne pourra pas acquitter un adulte parce qu'il n'est pas concerné par la mitzvah. Minatora, d'après la Torah, Kol amaskir beshabat et kedushata, shei zecher libiriyata olam viyat mitzrayim, kiyem et mitzvat zachor. D'après la Torah, pour réaliser cette mitzvah de zachor, il faut tout simplement, par la parole, se souvenir de la création du monde et de la sortie d'Égypte. À partir du moment où j'ai prononcé ces deux notions dans une discussion, ou bien même moi-même, face à moi-même, en me disant, bah tiens, aujourd'hui c'est Shabbat, et je me souviens que Dieu a créé le monde en 6 jours, et je me souviens également que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, le simple fait de dire ça me permet de réaliser la mitzvah de Zachor. Et là, mais nos chachamim ont voulu, comment on va dire ça, donner un cadre légal à cette mitzvah du Zachor, en nous disant, chez Kol Israël kayemu et mitzvah de Zachor, benusach mushlam umduyak. On dit, on va pas laisser les gens réaliser cette mitzvah de se souvenir de la création du monde et de la sortie d'Égypte comme ça leur passe par la tête, c'est-à-dire avec des mots peut-être qui ne sont pas précis, avec une idée qui n'est pas très bien exprimée, etc. Nous, les Chachamim, nous allons donner le cadre de la réalisation de la mitzvah du Zachor. Et le cadre en question, c'est le texte du Kiddush. On va instaurer un texte précis, clair, dans lequel on te dit exactement comment te souvenir de la création du monde et comment évoquer l'histoire de la sortie d'Égypte. On va l'écrire, on va le formuler pour tout le monde, comme ça tout le monde le fait de la même façon. Et pour donner encore plus d'importance à ce texte-là, qui est une mitzvah, donc je vous rappelle, extrêmement importante, cette mitzvah du Zachor, c'est une mitzvah de la Torah, eh bien, nous les Chachamim, nous instaurons de réciter le texte que nous avons rédigé sur un verre de kiddush, sur un verre de vin. Le verre de vin confère une importance particulière à la mitzvah du Zachor. Cela donne de la grandeur à la mitzvah, et donc c'est comme cela qu'a été créé le kiddush que nous récitons notamment le vendredi soir, avec un texte précis qui évoque donc ces deux notions de création du monde et de sortie d'Égypte, et aussi avec un verre de vin qui va être demandé par nos chachamim. Les dates Arbé Poskim, d'après de très nombreux décisionnaires, la mitzvah du Zachor est une mitzvah que l'on doit faire à l'entrée du Shabbat et que l'on doit aussi réaliser à la sortie du Shabbat. Bichnisata à mitzvah leaskir et kiddushata, eh bien, à son entrée, quel est le but de cette mitzvah à l'entrée du Shabbat? Eh bien, c'est ce qu'on vient d'expliquer, de se rappeler que c'est la création du monde et l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais à la fin, qu'est-ce que tu veux que je rappelle à la fin du Shabbat? Ça y est, c'est fini. J'ai déjà rappelé l'histoire de la création du monde et de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que tu veux que je rappelle de plus à la fin du Shabbat? Eh bien, nos maîtres nous disent, à la fin du Shabbat, tu réalises la mitzvah du Zachor en prenant conscience que les jours de la semaine qui arrivent maintenant devant toi n'ont pas la même importance que le jour du Shabbat que tu viens maintenant de quitter
puisque Shabbat est en train de se terminer. Et ça, en réalité, c'est le texte de la Havdalah. Et donc c'est incroyable. Cela nous fait comprendre que lorsque je récite la Havdalah, je suis encore en train de réaliser la mitzvah de Zachor, puisque je prends conscience, je me souviens de la grandeur du Shabbat, puisque je le mets en comparaison avec les jours de la semaine qui arrivent, et je récite la Havdalah, dans laquelle je dis que les 6 jours n'ont rien à voir avec la Kedusha du Shabbat que je m'apprête maintenant à quitter. Eh bien, nous sommes jeudi soir, donc je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat, et je vous dis à lundi pour la reprise de nos cours, si Dieu veut.